C'est samedi. Il reste 3 jours avant les adieux du mois d'octobre. Le soleil vient de se coucher au-dessus de la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite. Une insolente constellation de stars est réunie en un seul lieu, comme des étoiles au cœur d'une galaxie. De Cristiano Ronaldo, le meilleur scoreur de l'histoire du football, au célébrissime Marshall Mathers, alias Eminem, en passant par Rio Ferdinand, la mythique muraille de Manchester, ou encore Conor McGregor, le sulfureux champion de MMA des poids légers et welter, le tout sous l'œil attentif du seul, de l'unique Michael Gerard Tyson, dit Mike. C'est la crème de la jet-set mondiale qui est présente ce 28 octobre dans le royaume du prince héritier, Mohammed Ben Salman. Cette impressionnante conjonction d'astres a une raison. Ils sont venus assister à une affiche inédite. Un duel des extrêmes. Une première historique. Le Britannique Tyson Fury, surnommé The Gypsy King. Le roi gitan, champion du monde des poids lourds dans les 4 catégories du grand chelem de son sport, et qui totalise alors 33 victoires pour un seul match nul et donc 0 défaite, affronte un novice de la boxe anglaise, un garçon audacieux dont la plastique et la détermination fut sculptée par les sables de Battier dans les hauts plateaux du lointain Cameroun, Francis Xavier Ngannou. Et bien que ce dernier fasse figure de boss incontesté à l'UFC, Ultimate Fighting Championship, notamment après avoir écrasé l'Américain Stipe Miocic en mars 2021 et le Français Cyril Gane en janvier 2022, il faut noter qu'il s'agit là d'un tout autre registre, les arts martiaux mixtes, MMA, et qu'il débarque donc fraîchement dans la boxe pure. Autant dire que le déséquilibre est complet. L'épisode de David contre Goliath n'est plus une simple légende biblique. Il est sorti des pages du livre pour se matérialiser dans le réel. Et comme pour le roi hébreu face aux Philistins, il y a plusieurs millénaires, peu d'observateurs concèdent la moindre chance de victoire aux Camerounais avant le début de l'affrontement. Mais ce que ces braves gens ne savent pas encore à ce moment-là, c'est que quand on est Camerounais, rien n'est normal. Même les Camerounais ne comprennent pas leur pays. Le Cameroun est une nation poursuivie par le talent et l'excellence, mais où gouvernent des individus médiocres et sans talent. Partout dans le monde, et peu importe la discipline, qu'elle soit physique ou intellectuelle, il y a toujours un nom camerounais qui traîne par là. Quand bien même ils ne veulent pas briller, c'est la lumière qui semble les suivre. Telle une femme mal aimée, elle les drague, les aguiche, les courtise. C'est le seul pays au monde qui s'est octroyé le nom de continent, sans que cela ne choque personne. Et alors que les arbitres viennent de lancer les hostilités, notre Djitang insulaire va vite l'apprendre à ses dépens. Lorsqu'il se retrouve sur les fesses au cours du 3e round, l'Irlandais à la voix de pirate va en effet se demander si c'est bien ce débutant qu'il a mis à terre, ou s'il a simplement glissé sur une peau de banane oubliée sur le ring par Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano. Mais le crochet du gauche qu'il vient de se prendre sur la tête pour ensuite chavirer comme le Titanic une nuit d'avril 1912 est sans équivoque. C'est bien Francis qui l'a fait asseoir et qui se tient maintenant debout devant lui pour lui faire la leçon. Le combat commence à peine et on sait déjà que c'est l'image qu'on en retiendra, quoi qu'il advienne. Fury vient enfin de réaliser « Non, ce ne sera pas un samedi comme les autres. Non, l'adversaire de ce soir est différent et ne finira pas au tapis comme les précédents. L'adversaire de ce soir est un prédateur intrépide, capable de transformer le plus coriace des tigres en mignon petit chat, et celui sur lequel plane le spectre d'un KO n'est désormais plus du tout celui que l'on croyait. » Ainsi, au cours des dimanches que durera le match, le chauve barbu aura tout essayé, notamment 1 ou 2 mini-coups au menton de son challenger, mais beaucoup trop légers pour faire vaciller le fils du continent. On se souviendra plutôt de ses nombreuses accolades séparées par l'arbitre, comme si son dernier espoir pour remporter le combat était de faire ami-ami avec ce newcomer, pourtant de 2 ans plus âgé et théoriquement moins frais. Un aveu de faiblesse à peine voilé, comme ces subtils coups de coude auxquels il aura plus d'une fois eu recours. C'est le joker du lâche. C'est ce qui arrive quand on est à court d'idées, dans un challenge qu'on pensait facile. À cet instant, Ngannou fait déjà bien mieux que David, puisque lui n'a ni armure, ni fronde, ni caillou. Sa protection quasi parfaite, sa main gauche ne s'éloignant presque jamais de sa tempe, et ses poings lui suffisent. Fury, qui avait promis de le mettre KO en 6 rounds, ne l'a toujours pas fait fléchir d'un seul genou au 10e acte. Un ultime aveu de faiblesse.
Et c'est ainsi que, décontenancé par ce vis-à-vis qui ne lui aura définitivement laissé aucune ouverture, le gypsy finira son combat comme il l'a commencé, sans solution, et visiblement soulagé que ça se termine enfin. À l'issue de cette rencontre d'anthologie, l'histoire vient d'ajouter un cas supplémentaire à l'adage. Impossible n'est pas camerounais. Les feux s'allument et le prédateur lève les bras vers l'océan de Flash. Il sait qu'il a gagné. Fury baisse la tête et rumine son humiliation. Il sait qu'il a perdu. Dans ses oreilles résonne